Guidance intuitive pour elle et lui. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici en ce tirage, j'ai ressenti l'énergie féminine de ce côté et le masculin de ce côté. J'ai pigé la carte de la créativité de mon oracle de l'âme intuitive parce que je me demandais ce qui pourrait bien créer le pont entre elle et lui. Je vous lis tout de suite le message associé à la carte de la créativité. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un arbre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, c'était le premier message. Poursuivons avec le féminin. J'ai pigé comme première carte celle avec le mot danger et l'image de la main et du ciseau qui coupe le tissu rouge, le ruban. Est-ce qu'on inaugure quelque chose qui pourrait marquer le début d'une évolution heureuse? Quand j'ai vu le mot danger, à première vue, j'ai perçu l'alerte. Je me suis demandé si elle était en danger. Pour avoir des détails, j'ai pigé quelques cartes pour m'aider à comprendre un peu ce qu'on voulait dire, mais bon. J'ai pigé la carte du labyrinthe, celle de la déchéance et de l'eau. Et ici, avec la carte du labyrinthe, on parle de problèmes qui n'en finissent plus. On a du mal à voir la lumière au bout du tunnel. On parle de chemin de vie qui est parsemé d'épreuves, un chemin de vie complexe. Avec la carte de la déchéance, on parle d'échec. On est tombé bas ici avec la carte de la déchéance. C'est une carte de destruction. Et j'ai pigé la carte de l'eau, elle, qui nous dit que tout rentre dans l'ordre. On parle de fin des ennuis. C'est peut-être pour ça ici qu'elle coupe. J'ai l'impression qu'elle veut dépasser la peur du danger parce que je pense qu'elle croit en l'évolution positive, à la possibilité de se récupérer, de réparer ce qui a pu contribuer à faire augmenter la souffrance. J'ai pigé la carte de l'intuition à l'envers. Bien, ici c'est vrai, c'est comme si elle n'arrivait pas à voir clair à son sujet. Elle ressent quelque chose qui l'avertit d'être prudente, qui fait lien avec le mot danger. C'est parce qu'elle n'arrive pas à voir clair là à son sujet. J'ai pigé deux autres cartes. Pour ajouter à celle de l'intuition à l'envers, j'ai pigé la carte des récompenses et celle de la lumière. Bien, on voit qu'elle cherche la vérité, elle veut voir clair, elle veut découvrir ce qui lui semble caché, diffus, trouble. Avec la carte de la lumière et celle des récompenses, bien, elle va réussir à voir clair à son sujet. J'ai pigé maintenant la carte du pouvoir à l'endroit. Ici, cette carte du pouvoir à l'endroit nous parle du pouvoir de l'amour. Parce que cette carte met l'accent vraiment sur les qualités
de générosité du cœur, sur la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, l'amour. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est qu'elle cherche à comprendre, à en apprendre sur lui, sur son vécu tumultueux. Elle veut savoir à qui elle a affaire, dans le fond. J'arrive de son côté, j'ai pigé la carte se conformer et l'image du policier qui l'arrête probablement. Probablement qu'il s'est fait arrêter. J'ai pigé 2 autres cartes. Pour avoir des détails, j'ai pigé celle de l'obstacle et j'ai pigé celle de la justice. Donc, je pense, moi, qu'il a eu des démêlés avec la justice. Il a peut-être un casier judiciaire. Avec la carte des obstacles, on peut parler aussi de blocage psychologique, émotionnel. J'ai pigé maintenant la carte de la vérité à l'envers, qui me dit que c'est difficile pour lui de se libérer de son passé. C'est comme si son passé le suivait. J'ai pigé 2 cartes pour déposer sur celle de la vérité à l'envers. Et c'est la carte de la protection ici et celle de l'union. Bien ici, moi, ce que je vois avec cette carte, c'est qu'il reçoit de l'aide, peut-être de l'aide qu'il n'attendait plus. Il y a quelqu'un ici qui lui prend la main. Est-ce qu'on parle de cette femme, de ce féminin? C'est une personne qui lui prend la main pour l'aider à se libérer. Et la carte de l'univers nous parle de sa libération. Cette carte nous parle d'achèvement de sa peine. J'ai pigé quelques cartes supplémentaires pour ajouter à celle de l'univers. J'ai pigé la carte de la dépression, du dragon et de l'ardeur. La dépression nous dit qu'il a un vécu de grande souffrance. Avec cette carte, on nous invite à prendre soin de notre santé, de faire attention aussi à notre santé mentale. On doit prendre soin de soi ici. Parce qu'on parle de beaucoup d'émotions, de peine. On a le dragon qui nous parle de ressentiment, de colère, de rage, face à l'autorité, face à la figure d'autorité. Ce dragon nous parle aussi d'adversité, d'hostilité face à la loi. Avec le feu ici, on pourrait penser à des actes empreints de violence qui auraient été commis. On parle d'énergie de combat, de lutte. Ce feu peut maintenant aussi représenter l'énergie du soleil qui réchauffe, qui réconforte, qui éclaire. J'ai pigé la carte de la félicité pour déposer sur celle de l'univers, qui lui confirme que c'est la fin de ses épreuves. Elle lui annonce une période heureuse de profond contentement. Elle va dans le même sens que la carte de l'univers, qui exprime sa libération. Il est libre. Je reviens avec la carte de la créativité. Pour terminer, bien la carte de la créativité l'invite maintenant à créer, à se créer, à créer sa vie. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.